Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est Hugues et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour la présentation de mon matériel pour les espaces verts et tout le matériel que j'utilise pour l'entretien des jardins chez mes clients. Voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je vais faire une vidéo où je vais survoler un petit peu l'ensemble du matériel que j'utilise. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque équipement, chaque machine que j'utilise, parce que ça ferait une vidéo trop longue. Mais si vous avez des questions et vous voulez que je rentre un peu plus en détail sur telle machine, tel équipement, et pourquoi j'ai ça, etc., bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et puis je tâcherai de vous y répondre au mieux dans les commentaires, et sinon je referai une vidéo pour ça. Voilà. Donc la première machine que j'utilise, la première chose, c'est mon moyen de transport, c'est mon camion. Donc voilà, là vous avez mon camion. C'est un camion benne. Voilà, il n'est pas de toute première jeunesse, c'est un Renault B80 qui doit être de 1993 ou 1994. Bon, il est franchement pas en super état. C'est un camion qui a un peu de bouteille, mais il roule et il benne. Donc c'est vraiment la seule chose que je lui demande pour le moment. Il fait le travail, il roule, il benne. Voilà. C'est pas le plus confortable et surtout il est très haut en chargement et il est très large, donc c'est difficile, on rentre pas partout. Mais bon, pour l'instant il fait le travail. Voilà, donc ça c'est mon moyen de transport, mon moyen d'évacuation et le camion qui me permet de transporter mon matériel également. Ensuite, quand j'ai du matériel type tondeuse autoportée ou voilà, chose plus lourde, j'ai ma remorque. Donc ma remorque elle est là, c'est une leader, c'est une 500 kg, double essieu. Je l'ai équipé du pont de chargement à l'arrière, c'est un pont basculant, ça permet de charger la tondeuse sans avoir besoin de manipuler des rampes. Et ça franchement c'est bien pratique parce que au niveau sécurité, c'est franchement idéal. Voilà, elle fait 2,50 m par 1,30 m par 1,30 m en longueur. J'ai acheté ça au début de l'activité, enfin ouais, à peu près au début de l'activité quand j'ai commencé. Je voulais une remorque sans assurance, sans problématique, sans être embêté avec ça parce que j'ai pas trop de sous à l'époque. J'ai également les ridelles hautes et la porte classique arrière qui sont juste là, et la bâche qui est rangée quelque part. Bon, j'ai quand même des rampes au cas où. Des fois, une fois ça m'est arrivé de charger un tracteur tondeuse que j'utilise occasionnellement, pas moi mais j'utilise occasionnellement, qui dépasse. Donc je peux pas mettre la porte-pont. Donc ce que je fais c'est que je mets les rampes et puis je laisse dépasser un petit peu le cul du tracteur quoi. Voilà. Ensuite on va passer aux outils de taille. Donc pour les outils de taille, j'ai ce taille-haie. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un des premiers achats que j'ai fait. C'est un style HSA 86 à batterie. Voilà, c'est un taille-haie à batterie. Franchement, ça c'est une super machine. J'adore cette machine. C'est vraiment un produit de qualité. Je l'adore parce que c'est un produit. Alors déjà, le fait d'avoir la batterie, ça permet d'avoir du couple facilement et une réactivité, pas de bruit avec le casque quand vous faites des petits. Ah, c'est facile, vous le prenez, vous le maniez, vous le reposez, il n'y a pas à le démarrer à chaque fois, etc. Et c'est un taille-haie qui est très polyvalent, il permet de faire en fait autant un peu de rabattage, il n'y a pas de problème, il va encaisser. Même si vous faites de la taille de finition, bah franchement il est efficace aussi, il a une bonne enfin ça fait une belle finition, franchement voilà, c'est un truc qui est vraiment polyvalent et voilà, je suis super content de ce taille-haie, c'est vraiment une bonne machine.
ça c'est vraiment un truc, ça, pour vous dire, ce truc-là, il est, allez, quasiment tout le temps dans mon camion, quoi. Quasiment tout le temps. Je passe chez un client, même si je venais pour autre chose, voilà, il y a un petit arbuste à mettre un coup dessus, je sors ça, et boum, c'est fait, il n'y en a pas pour longtemps, et le client il est content, et voilà, franchement, super produit. Super, si vous cherchez un taille-huet polyvalent, que vous n'avez pas un usage non plus de dingue, moi c'est un petit taille-huet, hein, j'ai pas un usage de dingue avec ce truc-là, mais c'est régulier souvent, et franchement, ouais, bonne machine. Ensuite, on va avoir cette bête-là. Donc ça, c'est le taille-huet sur perche. Donc c'est un Echo HCA 265 ES. Donc là par contre c'est du thermique, hein, du 2 temps classique. Alors c'est un modèle, c'est le modèle professionnel, taille-huet professionnel de chez Echo. Pareil, ça c'est une machine dont je suis super content. Franchement, ça coupe fort, c'est blindé, c'est hyper résistant. Gros rabattage, il n'y a aucun souci. Pareil, c'est polyvalent. Niveau finition, il n'y a pas de problème. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer le lamier, mais niveau finition, et voilà, pas très bien nettoyé. Je m'en suis servi hier. Niveau finition, c'est franchement bien aussi. Voilà, c'est vraiment un bon produit. Je suis super content de ce taille-huet. C'est un produit dont je me sers principalement dès que vous avez des haies hautes, larges, mais même si elles sont pas hyper hautes, je préfère manier ça que le petit taille-huet. Je m'en sers plus pour des haies, celui-là je m'en sers vraiment plus pour des haies beaucoup plus petites, et voilà, ça c'est mon atout dès que j'ai de la haie à faire. Voilà, je prends ça, quoi. Voilà, bonne machine, super content avec ça, impeccable, quoi. Ensuite, je vais avoir les tronçonneuses. Donc les tronçonneuses, on a la petite machine. Donc la petite machine, c'est une style MS201 TC. Donc ça, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tronçonneuse, en matériel de motoculture, etc., c'est la gueuse professionnelle la plus vendue du marché. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment besoin de la présenter. Super machine, beaucoup de puissance. Que dire, vous pouvez faire du démontage, vous pouvez même battre des petits arbres avec ça. Extrêmement polyvalent. Voilà, seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que c'est un peu lourd pour quand vous faites des petites tailles. Moi je fais pas de l'élagage de dingue, hein, donc quand vous faites des petites tailles, d'avoir ça, c'est un petit peu lourd, mais bon, on peut pas, c'est difficile d'avoir une machine puissante, performante, polyvalente et ultra légère, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas sur le marché autre chose. Voilà, c'est une machine qui a un petit peu de bouteille, hein, parce que j'ai regardé, je crois qu'elle est de 2016, voilà, 2016. Et elle appartenait à mon beau-frère qui est lagueur. Donc lui il s'en servait de manière professionnelle, vraiment intensive, moi beaucoup moins intensive, mais bon, c'est du style, c'est solide, aucun problème, quoi. Bonne machine. Ensuite on va avoir une machine plus grosse, voilà, c'est une Echo CS 590. Donc là c'est une machine, voilà, 59 cm3 je crois, donc machine beaucoup plus importante. Bon ça permet d'abattre, c'est une machine pareil, c'est très polyvalent, ça permet de faire quand même de l'ébranchage, c'est pas une machine qui est énorme non plus, donc ça permet de faire un peu de tout, d'abattre des arbres jusqu'à des gabarits quand même assez importants, bon pas des arbres de 2 mètres au pied, hein, mais bon, bien que ça le ferait si vraiment on n'avait que ça, mais voilà, de toute manière c'est pas ce que je fais. Voilà, c'est une tronçonneuse polyvalente, super content avec cette machine, démarre toujours, impeccable, fiable, facile d'entretien,
très sécurisante, très souple à l'utilisation. Voilà, super machine. Voilà. Ensuite, je vais avoir mon souffleur. Le souffleur, voilà. C'est un Echo PB 770. Donc quand je l'ai acheté, c'était le plus gros de chez Echo. Ça c'est pareil. C'est une machine dont je suis super content. Souffleur là, il est puissant et à la fois il est ultra maniable. Quand vous avez à balayer comme ça des grandes surfaces, j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres souffleurs où ça vous tire sur le bras, c'est vraiment pas très agréable à manipuler. Celui-là, en fait, la poussée se fait dans le dos. Et donc pour balayer des grandes surfaces comme ça, c'est juste du bonheur, quoi. Et pourtant, il est super maniable et pourtant il est vraiment puissant, quoi. On a quand même quelque chose qui va développer pas mal de puissance et qui va permettre de soulever des beaux tas déjà. Bon, j'ai vu plus, mais franchement, c'est un bon compromis et moi, pour mon utilisation, c'est vraiment le truc nickel. C'est vraiment le truc nickel. Je suis super content avec ce souffleur. Voilà, ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant. Et voilà, vraiment bonne machine, quoi. Ensuite, la débroussailleuse. On va essayer de la sortir. Alors cette machine-là, c'est vraiment, dans tout le matériel que je vais vous montrer, un des outils dont je me sers le plus. Déjà parce que c'est un des outils que j'ai 2 tronçonneuses, j'ai 2 tailleuets, vous verrez après, j'ai 2 tondeuses. Souffleur, j'en ai qu'un, mais bon, c'est un peu plus limité. Mais débroussailleuse, j'en ai que une. Donc celle-ci, elle tourne. Elle tourne à mort. Voilà la bête. Alors c'est une Echo SRM 520ES. Donc c'est le plus gros modèle de chez Echo. Là vous avez la tête à fil, mais j'ai aussi le couteau broyeur qui va au bout. Franchement, super machine, beaucoup de puissance, très confortable, très souple à l'utilisation, et surtout un truc hyper important sur une débroussailleuse, quand on s'en sert beaucoup comme moi, un super harnais, et vraiment un super harnais. Avant j'avais une petite machine qui avait rien à voir, une FS55 de chez Stihl, cela dit en passant une très bonne machine pour commencer. Même si c'est pas une machine professionnelle, franchement je l'ai gardée pas mal de temps et elle m'a bien dépanné et tourne encore aujourd'hui malgré ce que je lui ai mis dans la tête. Mais il y avait un truc qui allait pas, le harnais c'était vraiment pas du tout confort, quoi. Et là, vous avez une armature en plastique, le harnais franchement, il est réglable de partout, c'est molletonné, voilà où il faut, franchement, voilà, super harnais. Et du coup, cette machine-là, ce qui est vachement intéressant par rapport à la FS55, la FS55 vous fatiguez vite en fait à l'utilisation parce que vous aviez le harnais qui vous tirait comme ça, alors que là, franchement, on est bien équilibré. Une fois le harnais mis, c'est bien équilibré, on peut pendant des heures sans problème l'utiliser, vraiment très confortable. Après, c'est une machine qui a beaucoup de puissance, donc pour ce que je fais, parfois c'est un peu excessif et le poids est un peu, pareil encore une fois, un peu lourd, mais franchement ça va, le harnais étant tellement de qualité que y a rien à dire, quoi. C'est pas problématique, quoi. Pas problématique. Voilà, peut-être avec le fil qui se dévisse automatiquement en tapant sur le sol, semi-automatique, ils appellent ça. Voilà, bonne machine, pareil, super content, une machine dont je me sers tous les jours ou pas loin en tout cas, ou pas loin. Je suis là, je pense à un truc, j'ai un petit épandeur ici.
Ça me sert, souvent je fais de l'engrais, enfin des rénovations de gazon. Donc c'est un petit épandeur, exactement, c'est Earthway la marque. Voilà, c'est une marque assez connue dans les épandeurs. Voilà, avec le réglage ici, il y a une petite vis, puis le bouton pour ouvrir la gâchette pour ouvrir, fermer l'ouverture. Donc ça c'est un truc qui me sert pas hyper souvent, mais de temps en temps j'ai des clients qui me demandent soit de l'engrais, soit de faire une rénovation de gazon, c'est-à-dire voilà, on retire la mousse notamment et choses comme ça. Ah, ça me fait penser que j'ai un truc. J'ai aussi un scarificateur, je l'ai pas ici. J'ai un scarificateur qui me sert lors des rénovations de gazon. Scarificateur, c'est un Kiva Titan Pro 50. Pareil, super produit, c'est des couteaux escamotables, donc c'est super. J'essaierai de faire une vidéo ou mettre une photo de ce machin là quand je referai une vidéo. Voilà. Et puis on va passer aux tondeuses. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai deux tondeuses. La première, ma petite tondeuse, c'est une Wolf, je sais pas si encore l'étiquette, ouais, il y a une plaque là. C'est une RM53 CF, 53 parce que 53 cm de largeur de coupe, carter, ce qu'ils appellent duo cut, donc carter de 3 en 1, donc c'est une tondeuse qui fait bien sûr ramassage, éjection arrière et mulching. D'ailleurs la lame fournie avec cette tondeuse, c'est une lame mulching, j'en ai une là qui traîne. Lame spéciale pour mulcheuse et mulcheuse tondeuse 53 cm. Wolf. J'en ai une autre là, enfin j'en ai des lames j'en ai un peu partout, parce que ça s'use vite. Voilà, super machine, moteur Kohler, puissante, excellent ramassage. Ramassage, c'est un sac de 80 litres. Embrayage de lame, 3 vitesses d'avancement. Voilà, super machine, excellente qualité de coupe, excellent ramassage, même dans de l'herbe très haute, ça ramasse, il n'y a aucun problème. Éjection arrière, ça marche aussi très très bien. Mulching, super qualité. Quand il n'y a pas énormément de pouces, hein, quand vous faites une tonte en mulching, franchement, voilà, ça hache vraiment bien l'herbe. Et du coup, vous avez vraiment aucun résidu au sol. C'est vraiment idéal pour les tontes d'entretien régulières. C'est vraiment une super tondeuse. Ça, c'est une des premières choses que j'ai achetées. D'ailleurs, elle est de 2014. 2014. Et cette machine-là, je peux vous assurer qu'elle a un paquet d'heures. Elle a un paquet d'heures parce qu'au début, j'avais que celle-là. Et je faisais vraiment des grandes surfaces avec. Des fois, je l'emmenais, je faisais 3000 m² avec cette machine-là. C'est pas du tout conçu pour ça. Je faisais des 3000 m² de la pousse qui avait trop poussé. Je lui en ai mis plein la figure à cette machine-là. Et elle est toujours là, elle fonctionne toujours nickel. Elle coupe nickel. J'ai même une fois une tonte sur de l'herbe très haute. Enfin, c'était assez haut. J'ai même pris un cadenas de moto. J'ai tondu sur un cadenas de moto. On voit là, il y a encore l'impact. Il est là. Là on voit, je sais pas si vous voyez bien là, un cadenas de moto. Truc de dingue. Les gens ils jettent n'importe quoi. Un parking de supermarché. Et les gens jettent vraiment n'importe quoi. Et ça m'a explosé la lame. Ça n'a même pas volé le vilebrequin. Et ouais, elle continue de fonctionner. Pareil. Nickel quoi. Bon, un peu d'entretien, il faut l'entretenir, hein, comme tout, hein, mais voilà. Pour passer en mulching, c'est super simple, il y a juste un cache à clipper en dessous. On la bascule, on met le cache et ça va nickel quoi. Il n'y a qu'un truc vraiment que je trouve pas super sur cette tondeuse, c'est le réglage de la hauteur de coupe. Voilà. Le réglage de la hauteur de coupe, ça se fait comme ça. Il faut tourner ce machin là. Alors c'est hyper précis, parce que on a ici l'indication, on voit plus grand chose, les autocollants commencent à s'en aller, de la, voilà, 85, je suis un peu à l'envers, 85, 95, ça c'est millimètres,
Mais en fait, quand vous partez, je sais pas, vous avez fait une tonte très ras parce que vous avez fait une scarification et il vous faut remonter sur une tonte haute, bah en fait, vous faites ça. Et vous faites ça longtemps, quoi. Voilà, franchement, c'est franchement pas pratique. Heureusement pour moi, je reste en moyenne tout le temps sur à peu près la même hauteur de coupe, donc j'ai pas souvent à le faire. Mais franchement, c'est pas super pratique, quoi. Voilà. Et puis bah, on va passer à ma grosse tondeuse. Donc la bête. Voilà. Donc là c'est une Snapper Pro S75X. Donc là c'est une tondeuse professionnelle américaine. Zéro turn. Moteur Kawasaki bicylindre 19 chevaux. Donc voilà, moteur professionnel, hein, filtre à air à double étage avec système cyclonique. Voilà, hein, super machine, 92 cm, c'est un plateau donc 36 pouces, 92 cm de largeur de coupe, grand réservoir. Donc c'est une zéro turn, donc roue foile à l'avant, et avec les manettes vous contrôlez les deux pompes hydrauliques qui se trouvent au niveau des roues arrière. Alors ce que j'aime sur cette tondeuse, vous pouvez le voir immédiatement, c'est qu'en termes d'encombrement, bah, vous voyez par rapport à la Wolf, elle est pas plus longue. Ouais, non, elle est peut-être même plus courte. Elle braque sur place, tourne en rond, et pourtant elle fait 92 cm de largeur de coupe. Donc autant vous dire que niveau rendement, c'est franchement une tuerie. Deux modes de tonte, éjection ou mulching. En éjection, c'est une bombe. Vous tondez sur de l'herbe plus haute que la tondeuse, j'ai déjà fait, et voilà, ça dépote, pas de problème. Et en mulching, pour les tontes d'entretien, ça fait un beau résultat propre. Pas aussi nickel que la Wolf, mais franchement, un super résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, plateforme suspendue. Donc là, vous avez la plateforme de pilotage de la tondeuse qui est complètement suspendue. Là. Ici, la suspension. Voilà, donc ça permet vraiment d'améliorer les conditions d'améliorer les conditions de tonte, parce que forcément avec la suspension on subit moins les chocs en permanence. Voilà, bah, frein de parking, c'est tout hydraulique, évidemment embrayage de lame, voilà. C'est une machine qui est pareille de 2014 et elle a pas énormément d'heures, hein, elle a 214 heures. Donc moi je l'ai eu, elle avait très peu d'heures. Et puis bah, on a mis un paquet quand même, je crois qu'elle avait 150 heures quand je l'ai eu. Et voilà, bon après, c'est pas non plus, je passe pas toutes mes journées à faire que tondre, hein, donc voilà, mais c'est franchement là, la machine, je trouve vraiment, moi, qui m'a permis de développer mon entreprise à un autre niveau, quoi. Passer à un autre niveau, clairement, avec cette machine, parce qu'on a un super rendement et que j'arrivais sur des tontes où les gens étaient ils avaient des tracteurs tondeuses, mais ça rentrait pas. Et donc ils étaient obligés de tondre avec une tondeuse comme ça. Moi j'arrive avec ça, moi je rentre, je passe, et je suis limite plus maniable qu'avec ça. Et là où bah, des gens faisaient des tontes en 1h30 avec une petite machine comme ça, et bah, moi je mettais 20 minutes avec ça. Et je facture le même prix. Donc évidemment ça m'a permis de passer à un niveau supérieur en termes de développement de mon entreprise et de gagner un petit peu mieux ma vie. Super produit niveau fiabilité, j'ai jamais eu un seul problème de quoi que ce soit avec cette tondeuse. Rien. Non, rien. Enfin, rien. Je fais l'entretien courant, mais rien. De toute manière, on le voit, franchement, voilà, hein, c'est du blindé, hein, enfin, c'est de l'américain, c'est vraiment du ultra blindé, c'est vraiment du professionnel, vous pouvez prendre tout ce que vous... Enfin, c'est vraiment du résistant et tout. Et même quand on regarde les lames, ça n'a rien à voir avec... je vous ai montré une lame de la Wolf. Donc là, ça fait une lame de Wolf, par exemple, je vous montrer aussi. Je sais pas si on voit bien l'épaisseur de la lame, forme de la lame de la Wolf.
Moi je le sens au niveau du poids, vous le verrez peut-être pas. Voilà, excusez-moi. Et là, l'épaisseur de la lame de la snapper. Donc là, si vous voyez la différence, c'est simplement 2 fois plus épaisse et 2 fois plus lourde. Et l'acier, c'est pas le même non plus. Donc vraiment au niveau performance, au niveau durabilité, voilà, c'est vraiment du blindé, c'est vraiment une bombe, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de l'équipement que j'utilise pour l'entretien des espaces verts, l'entretien des jardins chez mes clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas, vous voulez que je rentre un petit peu plus en détail sur une autre vidéo, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre au mieux ou de refaire une vidéo à ce moment-là. Si vous avez du matériel différent du mien, ce qui est forcément le cas, n'hésitez pas surtout à me faire part de ce que vous utilisez en termes de matériel. Mettez-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous utilisez, pourquoi vous utilisez ça. Voilà, chaque région a ses propres, et chaque entreprise et chaque gars a son propre matériel différent. Et voilà, c'est super intéressant de savoir ce que vous utilisez pour tondre, pour la taille, pour les arbres, les souffleurs, etc. Voilà, c'est vachement intéressant de pouvoir partager là-dessus. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Voilà, puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!